en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Une exposition sur le voyage précisément, et ça se passe où? Ça se passe à Haguenau, une petite ville près de Strasbourg. Et c'est une exposition qui retrace toute l'histoire du bagage, de la métamorphose du bagage à travers les siècles en fonction des moyens de voyage. Et c'est en fait, les moyens de transport. Les moyens de transport, voilà. Merci. J'en prie, je suis là pour ça aussi. Bah, bien sûr. En fait, c'est une collection personnelle qui est privée, qui appartient à un couple qui, depuis des années, collectionne les coffres, les malles, les valises, les sacs, les accessoires de bagages. Donc voilà, et tout ça, ce sont en général des pièces très luxueuses et ce sont des pièces en général qui sont uniques au monde. Vous allez voir, par exemple, William, une malle bureau qui appartenait à l'auteur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Vous allez voir une malle à chaussures qui peut contenir plus de 30 paires de chaussures. Vous allez voir une malle qui se transforme en lit et qui était utilisée dans les expéditions coloniales. Donc ce sont vraiment des pièces qui sont pleines d'ingéniosité. Et nous avons rencontré le collectionneur, Jean-Philippe Roland. Regardez. Jean-Philippe, expliquez-nous comment évoluent les bagages à travers les époques. Principalement selon les modes de transport et la mode vestimentaire. C'est-à-dire qu'on voyage en calèche, en train, en paquebot, en avion, en voiture. Les bagages vont s'adapter au mode de transport du public de l'époque. Alors ici, on est au XVIIIe siècle, l'époque où on voyageait en calèche. À quoi ressemblaient les bagages? Les malles à l'époque, par exemple, étaient bombées tout simplement parce qu'on les mettait sur la calèche. Ça permettait à l'eau de s'écouler plus facilement. Et ce n'est qu'à partir de l'invention du train vers les années 1830 qu'on a commencé à avoir des malles plates pour pouvoir les superposer plus facilement. Est-ce qu'à cette époque-là, au 19e, on voyage avec beaucoup de bagages? Alors oui, les familles qui se déplacent voyagent assez couramment avec 20, 30, 40, 50 malles. Et c'est pour ça, à l'époque, que pour reconnaître les bagages, on emmène des malles avec des bandes d'écurie, on pose des blasons, des monogrammes. Alors justement, on voit un blason, là, avec une couronne impériale. À qui appartenait cette malle? Le blason correspond en fait à la malle du grand-duc Cyril de Russie, qui est le successeur du tsar à la mort du tsar en 1917. Le K symbolise Cyril, comme Kirill en russe, et donc c'est une malle qu'il a commandée dans les années 1910. Puis alors ensuite apparaissent des tas de malles. Absolument. On crée des malles pour des chapeaux, on crée des malles pour des nécessaires à pique-nique, on crée des malles pour transporter la ménagère, pour transporter le linge, pour transporter des livres. Mais on va aussi faire des malles pour voyager selon la durée. Des malles 48 heures, des malles wardrobe pour avoir un dressing dans sa chambre. Comme les voyages sont longs, eh bien forcément on emmène beaucoup de choses. Ici, vous avez une malle pour 30 paires de chaussures qui date de 1925. Le rêve pour toutes les femmes. Voilà, c'est ça. Ici, par exemple, le rêve d'une journaliste, c'est la malle bureau, qui est une malle qui a été fabriquée pour Sir Arthur Conan Doyle, qui est le créateur de Sherlock Holmes, et qui donc pouvait emmener sa machine à écrire, l'ensemble des papiers nécessaires à sa correspondance, et qui avait un vrai petit bureau mobile qu'il déplaçait et qu'il posait là où il avait besoin. Et puis vous avez ici une malle pique-nique. Une fois que vous avez fini de manger, vous pouvez replier le dessus et faire un bridge avec vos amis, parce qu'il y a une table de bridge. Ça, ce sont des pièces très originales. Voilà, la plupart sont uniques, comme la malle bibliothèque, par exemple, qui est une commande spéciale qui permettait de ranger ses livres, comme d'autres malles pour les explorateurs, par exemple. Et alors justement, Jean-Philippe, ici, il y a une malle d'explorateur. C'est une malle lit qui date de 1868. Elle a sa tête de lit, son pied de lit, le matelas, le sommier. Tout se plie dans la malle et monsieur l'explorateur pouvait partir en Afrique, etc. Merci. Petite référence cinéma, dans Out of Africa. Ouais. Vous avez des malles comme ça, du mari de Meryl Streep qui se déplace avec, et qui fait des voyages en avion. C'est sublissime, ça n'a pas de prix, ça. C'est absolument magnifique. L'exposition cartonne, elle est d'ailleurs prolongée jusqu'à fin décembre. Et en fait, je voulais juste vous dire, vous savez comment, parce que moi je ne savais pas comment on appelait un fabricant de coffres à l'époque, de coffres de malles, on appelait ça un coffretier, layetier, emballeur. Parce qu'avant les malles, c'était des coffres, layetier pour la layette qu'on y mettait dedans, et emballeur, c'était des coffrets d'emballage. Donc voilà, après c'est devenu le maltier, bien sûr, et puis aujourd'hui c'est le maroquinier.
Donc voilà, je voudrais juste vous montrer une petite chose. Regardez ça comme c'est mignon et des petits objets comme ça, vous pourrez en voir plein à l'exposition. C'est une lampe de poche, une lanterne de poche. Quand on voyageait en diligence dans les années fin 18e, début 19e, on emmenait sa petite lanterne de poche. Alors attendez. Une lanterne ou une bougie? Eh bien regardez, hop, on la déplie. Voilà. Et à l'intérieur, il y a la petite bougie qui est là. On la prend. On referme ça, et ça, quand vous voyagiez, quand vous étiez dans votre calèche et que vous aviez besoin de voir clair, c'est l'ancêtre de notre lampe de poche, quoi. Ça, c'est des petits objets que vous allez pouvoir découvrir aussi lors de cette expo. Ah oui, alors ça s'appelle pas lampe de poche, mais ils appellent ça lanterne. Lanterne de poche, voilà. On est tout début des années 1900. Et puis ça, c'est un petit ventilateur, pareil, un petit ventilateur de dame. À l'époque, par exemple, pour faire Paris-Strasbourg, on mettait 11 heures. Donc, bien sûr, on n'avait pas le wagon-bar, on n'avait pas la climatisation. Donc le petit ventilateur était bien utile. Et ça fonctionne par pulsion? Oui, exactement. Vous voyez, c'est un petit ventilateur à friction. Il est en bakélite. Ça, c'est un très joli objet aussi. Ah, c'est drôle. Et voilà, on appuie là-dessus, là. Voilà, vous appuyez et ça fonctionne. Ouais, il ne faut pas avoir de gros doigts, mais à part ça, ça va. Un petit peu d'air sur le plateau, c'est bien. Ça fonctionne. Ah oui, à friction. Ouais, plus on appuie fort, plus ça marche. Exactement. Très bien, je le garde. Merci beaucoup. À plus tard. C'est jusqu'au 25 octobre si vous passez par Haguenau. Et c'est prolongé jusqu'en décembre. Voilà.